Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Yes. Merveilleux. Yes. Sebreta radalama mamorosada. Est-ce que quelqu'un est béni? Quelqu'un est béni? Nous sommes dans le live spécial. Je sais que le Seigneur va se glorifier, le Seigneur va se manifester. Est-ce que tout est OK? Vous pouvez m'aider à partager de gauche à droite dans ce live spécial qui va bénir beaucoup de personnes. Et puis je vais donner cette expérience qui s'est passée en 2005 alors que le Seigneur Jésus m'avait visité tangiblement de 6h à 18h. C'est à cela qu'il m'avait communiqué la sagesse divine, la révélation des Écritures. Et tout cela, c'est la grâce de Dieu. Et plus tard, il va me parler sur la théologie pratique qui avait commencé. La première édition, c'était en 2008. Et en 2010, on m'avait décerné le diplôme émérite comme étant professeur de théologie pratique. Aujourd'hui, la théologie pratique, c'est une valeur pour l'Église corps de Christ. Ça touche, ça impacte de multitudes. Je vais aujourd'hui parler des choses très profondes à ce qui concerne la connaissance exacte et simple de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais que vous soyez d'abord nombreux. Partagez, 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 partagez. Et je n'oublierai pas de prier pour vous à la fin. Déjà, en entrant dans ce live, c'est la gloire de Dieu. C'est la présence tangible du Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Merci de partager. Priez. Seigneur, je bénis ce moment. Que cela soit sanctifié, Seigneur. Tout pour toi, tout pour toi, tout pour toi, pour ta seule gloire. J'appelle ta présence tangible en ce lieu. J'appelle ton nom, ô Jésus-Christ. J'appelle ton nom, ô Jésus-Christ. J'appelle ton nom, ô Jésus-Christ. Merci de nous toucher. Merci de nous faire du bien. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Ah, j'aime ces mélodies des cantiques de réveil. Waouh, merveilleux. Tata, yakana mokiri urabaya. Tata, toko benga yo solo. Biso banana yo. To jali kobianga yo. Bon, on va arrêter là, on va arrêter là. Merveilleux, merveilleux, c'est merveilleux, merveilleux. Je vais regarder et puis je vais regarder déjà, voir. Et puis nous allons rapidement commencer. On n'a pas de temps à perdre aujourd'hui. Alors on va faire que 40 minutes et puis nous terminons. Je vais voir, est-ce que la lumière est si bonne? Est-ce que tout est OK? Je vois que tout est OK. La lumière est bonne. Merci. Laissez vos commentaires. Je vais vous voir directement. Et puis, aidez-nous à partager dans le groupe pour signaler que nous sommes déjà en direct et le Seigneur sera glorifié aujourd'hui et le Saint-Esprit se manifestera encore et encore. Que le nom du Seigneur soit célébré, Lorsque vous allez laisser vos commentaires, je vais pouvoir vous voir directement en laissant vos commentaires.
terre. Que le nom du Seigneur soit béni. Tout est OK ici. Gloire à Dieu. Quand le Seigneur Jésus me révéla sur la théologie pratique, lorsqu'il m'avait visité, c'était tellement excitant, c'était tellement merveilleux et le Seigneur avait glorifié son nom. J'attends que vous puissiez entrer rapidement. Gloire à Dieu. En fait, c'était comment dans cette circonstance que le Seigneur m'avait visité. Nous sommes en 2005. Alors, en 2005, j'étais pasteur associé de mon oncle maternel, un prophète du Seigneur, où le Seigneur avait vraiment utilisé. Il fait partie de génération où l'apôtre Eddie Nabala avait prié personnellement pour eux. Alors, mon oncle s'appelle prophète Jérémie Lomoto, paix à son âme. Il est déjà mort. Il fut déjà mort. Ça fait quelques années. Ça peut faire, je crois, 5 ans si je ne m'abuse pas. Gloire à Dieu. Alors là, j'étais comme son pasteur associé. J'étais son pasteur associé. Nous sommes en 2005. Alors, j'aimais beaucoup la connaissance, mais je n'avais pas eu la chance, si je peux dire ça, pour que je reçoive la connaissance, c'est-à-dire d'être formé, d'être encadré. Vous voyez, je n'avais pas cette chance-là. Donc, ce qui fait que moi, je n'ai jamais fait l'affermissement, même l'affermissement qu'on dit 4 lois spirituelles. Vous voyez, tout cursus là, je n'ai pas fait ça. Non parce que je n'aimais pas, mais parce qu'il n'y en avait personne qui pouvait me donner ce genre d'enseignement. Vous voyez, je n'avais pas rencontré cette grâce-là. Alors, un jour, mon neveu, cela veut dire le fils de mon oncle, où j'étais pasteur associé, son pasteur associé, il va me montrer un brevet de participation dans une conférence de 2 semaines qui était organisée à la ville de Kinshasa. Cette conférence avait regorgé, c'était un séminaire qui avait regorgé presque de grands serviteurs de Dieu révérends de notre nation, même des patriarches étaient dans cette conférence-là de 2 semaines. C'était matin et soir. Alors cela a été organisé par une association des Américains, des Canadiens et puis des gens d'Afrique du Sud. Le thème de ces assises, c'était la vocation. C'était vraiment costaud. Alors, comme il n'y avait pas beaucoup d'invitations pour participer à ces séminaires de 2 semaines, alors mon oncle Aïe a obtenu 2 invitations, un pour lui et un autre pour son fils. Alors, son fils est allé dans cette conférence-là. Et quand son fils est retourné, joyeux avec le brevet qu'on l'avait donné, lorsqu'il m'a montré le brevet, j'étais vraiment touché dans mon cœur. Pourquoi? Parce que j'étais le pasteur assistant, j'avais plus besoin de connaissances, c'était pour moi une belle opportunité de comprendre c'est quoi la vocation, mais je n'ai pas pu avoir ça. Et cette nuit-là, je vous assure que je n'avais pas dormi. J'avais fait des somnies toute la nuit. Et puis, arrivé à un moment, je commençais à pleurer, justement par soif de la connaissance. Vous voyez, j'avais la soif de la connaissance, mais je n'avais pas l'opportunité
d'embrasser cette connaissance. Alors je pleurais. Arrivé le matin, je me rappelle, c'était à 6 heures du matin. Je me suis réveillé. À me réveiller, je suis sorti dans notre véranda. Alors le Seigneur Jésus m'est apparu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Alors connectez-vous parce que je suis en train de parler des choses extraordinaires. Et puis je donnerai des programmes sur la théologie pratique. Pourquoi la théologie pratique? C'est si important et excitant. Je vois qui. Donc, laissez vos commentaires pour que je puisse vous voir. Donc, je vois personne a laissé un commentaire. Laissez vos commentaires rapidement pour que je puisse vous voir. Et vous allez aussi poser des questions par rapport à la théologie pratique. Alors, retournons ici. Le Seigneur Jésus va me visiter clairement. Je le vis dans sa gloire. Il m'a visité. Et quand il m'a visité dans le véranda, il n'y avait personne. Il m'a visité dans le véranda. Il m'a dit, Noah, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Je n'ai pas répondu, même pas un mot, parce que j'étais comme électrocuté devant cette douce présence tangible et réelle du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas répondu un mot, je le regardais, me fixait, le regard doux et rempli d'amour. Et puis il me dit, rentre dans la maison, prends des papiers duplicataires et le stylo. Ne prends pas peu, prends beaucoup de papiers duplicataires. Je crois qu'on connaît des papiers duplicataires. Voilà, nous on appelle ça papier duplicataire, c'est ça, non? Vous voyez, ça, c'est ça ce qu'on appelle, nous au Congo on appelle ça papier duplicataire. Voilà, il m'a dit, prends cela en grand nombre. J'ai pris cela et puis dans le véranda, je vous rappelle, il y avait une table et puis il me dit, ouvre la Bible dans le livre de Jérémie. J'ai ouvert la Bible, il me parlait comme ça. Je suis retourné, je l'ai trouvé, le livre de Jérémie. Et puis il me dit, écris appel et mission. J'ai écrit appel et mission. Du coup, il est disparu. Mais j'ai continué à sentir sa présence et à écouter sa voix qui me parlait. En lisant le livre de Jérémie, il a commencé à me parler. Jésus, notre Seigneur, a commencé à me parler à partir du livre de Jérémie sur l'appel, la mission et la vocation. Il m'a parlé, il m'a même expliqué la différence entre l'appel et la vocation. Il m'a parlé. J'écoutais seulement sa voix et sa présence, mais je ne le voyais pas comme j'avais vu auparavant. C'était de 6h à 18h. J'étais comme un fou, emporté. Je ne faisais qu'écrire, écrire. 6h à 18h. Depuis ces jours-là, quelque chose s'est déclenchant de moi. Nous sommes en 2005. Depuis ces jours-là, je reçois une ouverture de la compréhension des Écritures. Je reçois un accès à la lumière de la révélation des Écritures. Tellement c'était fort. Après quelques mois, je vais écrire maintenant le livre, mon premier livre que j'ai écrit, Appel et Mission. Ce livre ici, j'en ai ici, regardez, voilà le livre Appel et Mission. Ça, c'est un livre explosif. Ça vient directement par le règne du Saint-Esprit. Jésus me parla. J'ai écrit cet ouvrage, Appel et Mission. Est-ce que vous avez vu ça? Regardez, c'est là très bien. Ok, très bien. L'appel et mission. Cet ouvrage, je l'ai écrit. Et puis, ça sera édité en 2010. Je l'ai écrit en 2005.
Et puis en 2010, ça serait édité et cet ouvrage sera préfacé par le révérend Rolanda. Lorsque vous voyez, vous allez voir que dans ma photo ici, vous voyez, c'est vraiment plus petit. Donc j'étais encore trop jeune. Ici, nous sommes en 2010 et on voit la photo du révérend Roland Dallot, l'apôtre Roland Dallot, un grand homme de Dieu de notre pays. D'ailleurs, lui-même, lorsque je l'avais donné, pour qu'il puisse préfacer cela, après avoir fini de lire, il m'a appelé, il m'a dit, pasteur, ton livre, c'est comme un vieux papa qui veut léguer un héritage à ses enfants après avoir parcouru beaucoup d'années dans le Seigneur. Maintenant, il veut léguer un héritage avant de mourir. C'est tellement fort et puis il m'a fait rire. Voilà, ça c'est ce que le révérend Roland Dallot avait dit. D'ailleurs, j'avais aussi donné cet ouvrage au général Sonny Kafuta Rockman, un grand homme de Dieu. Je l'avais donné après avoir lu. Il m'a dit, mon fils, cet ouvrage est rempli de profondeur. Permets-moi qu'on puisse donner des cours dans l'institut biblique, dans l'institut biblique qui se passe dans l'amphithéâtre. Il y avait l'institut biblique vraiment organisé. Ça s'est passé dans l'une des salles de l'amphithéâtre des armées de l'Éternel. M'a dit, permets-moi qu'on puisse aussi enseigner ça, utiliser cet ouvrage comme un outil, voilà, pour donner l'enseignement s'il appelle. Je dis, ok, pas de problème, ils peuvent utiliser ça. Vous voyez? Donc, ce n'est pas par hasard que la sagesse, la révélation que je communique, ça vient par le règne du Saint-Esprit. Donc voilà, ça c'est le premier livre, l'appel et mission, et puis ça c'est le deuxième livre, comprendre la provision. Et je parle ici de la provision surnaturelle. On dit toujours, il donne la vision et la provision, mais comment accéder à la provision? Ça, c'est cet ouvrage ici. Gloire au Seigneur Jésus. Et après, à partir de 2008, maintenant, j'ai commencé à donner des cours de la théologie pratique. Mais c'était d'abord l'école du ministère. Tellement je recevais la connaissance, je recevais des enseignements à caractère de conférence, à caractère des hommes de Dieu. C'était vraiment comme des cours. Donc, je récite beaucoup de choses sur l'analyse de la vision, la compréhension, beaucoup de choses. Alors, j'ai dit que non, ça, il faut que je puisse commencer à former. Et puis, j'ai ouvert l'école du ministère Flèche Ardente et puis j'enseignais cela. Nous sommes en 2008. J'ai enseigné cela, j'ai enseigné. Après quelques mois, le Seigneur Jésus va me parler. Il me dit, Noah, tu sais ce que tu es en train d'enseigner? Moi, je dis, oui, j'enseigne des cours par rapport à ce que le Saint-Esprit m'illumine. Et j'enseigne, il dit, ok, ce que tu enseignes là, c'est la théologie pratique. Ces mots-là, j'ai écouté ça par le Seigneur Jésus-Christ. La théologie pratique. Donc, je l'ai pris d'aucune personne. Je ne savais même pas qu'il existait une théologie pratique. Le Seigneur Jésus m'a dit, ça, c'est la théologie pratique. Et puis, il m'a dit, c'est la découverte de la pensée de Dieu pour son serviteur. À partir de ces cours, le serviteur de Dieu découvriront la pensée de Dieu pour eux. Voilà, c'est à partir de 2008. Et puis, j'ai donné les cours pendant 2 ans et on avait notre première promotion en 2010. Il y avait beaucoup de candidats, mais après, c'était que 4 qui avaient persévéré et qui avaient obtenu leur diplôme. Parce que dans la théologie pratique, il y a des interros, il y a
examen, des examens, première session, deuxième session, et puis on calcule, on donne des pourcentages. Vous voyez? Donc, voilà, à partir de 2010 que nous avons commencé, puis on a progressé. Après un moment, j'avais arrêté cela jusqu'en 2000, nous sommes en 2023, je crois 3 ans passés ou 4 ans, jusqu'en 2019 précisément. Non, 2020, ok, jusqu'à 2020, bien sûr, jusqu'à 2020. Maintenant, je vais voir une grande vision. Dans cette vision-là, je vis quelqu'un dans la salle où il y avait des serviteurs de Dieu habillés sous forme des officiers généraux. Et cet homme-là, il parlait, c'était comme si lui-même est la sagesse. Je n'ai jamais pu saisir de ce qu'il disait. C'était tellement profond. Une forte sagesse dégagée de lui. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Et dans cette ambiance-là, je vais voir le général de Dieu, Tibi Yoshua. Nous sommes en 2020. Je vais voir le général de Dieu, Tibi Yoshua, dans cette ambiance-là. Alors, il priait pour les malades. Quand il priait pour les malades, le malade était guéri. Il priait, le malade était guéri. Et puis, cet homme-là qui parlait de la sagesse terrible, il était habillé en robe, il parlait de la sagesse divine. Alors, cet homme-là va maintenant exercer le service des miracles. Il va dire maintenant au Tibi Yoshua, ok, toi tu arrêtes, observe d'abord, observez comment est-ce que je travaille. Et Tibi Yoshua a arrêté de faire le service de guérison. Cet homme-là commence à guérir. Waouh, c'était terrible. Quand il touche seulement une personne comme ça, quand directement la puissance traverse la personne comme... Je ne sais pas comment expliquer, dans une croisée, comme des tierces de secondes, ça traverse la personne, c'est comme la lumière, et ça touche toutes les personnes qui étaient là. Directement, ils sont guéris. Tellement de guérisons, ça fleurissait, c'était comme des fleurs qui s'ouvraient, c'était comme des arbres qui poussaient directement. Dans cette expérience-là, cette vision-là, c'était une grande expérience. Tibi Yoshua voyait cela, il a fui par émotion. Il n'a pas pu supporter, il a fui, il est entré dans une pièce. Et nous, on était là, étonnés, on regardait seulement comme ça. Et puis d'un coup, cet homme-là va prendre un livre, dans l'un des personnes qui étaient assis là, c'était en fait des serviteurs de Dieu tout le temps, toujours en tenue militaire. Il va prendre l'un des livres, mais c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. C'était un livre comme ça, mais divisé en 4. C'était comme des livrets. Alors, il m'a donné ça. J'ai regardé, j'ai vu que c'était ce livre ici, l'appel et mission. Mais c'était comme un quart de ces livres. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'était comme un quart de ces livres, l'appel et mission. Alors, il m'a montré. Et puis j'ai regardé. Il m'a dit, est-ce que tu reconnais cet ouvrage? J'ai dit, bon, je vois la couverture, c'est la couverture de mon livre, mon premier livre que j'ai écrit, l'appel et mission. Mais en regardant cela, je n'arrive pas à lire ce qui se trouve ici. Et je vois aussi comme si c'est un quart de mon livre, mais ce n'est pas vraiment ça parce que c'est l'autre écriture en fait. Et je n'arrive pas à lire. Et puis il m'a dit exactement, tu n'arrives pas à lire parce que ce n'est pas ton livre. C'est quelqu'un qui a écrit ça, mais à partir de ton livre. C'est pourquoi tu n'arrives pas à le lire parce que ce n'est pas toi l'auteur. Quelqu'un a écrit à partir de ton livre.
Et puis, il va me poser la question, est-ce que ce livre, ça se trouve sur le site internet? Moi, j'ai dit non. Après, il me dit, je t'envoie pour donner des bases et créer des bases. Je t'envoie pour donner des bases et créer des bases. Directement, j'ai compris que je suis envoyé pour donner des bases aux serviteurs de Dieu, créer des bases par la petite grâce que le Seigneur m'a donnée sur la compréhension de la révélation du mystère de la gloire de Dieu et le mystère du royaume. Donner des bases. Alors cela m'avait ravivé et directement, je me suis mis maintenant à écrire un autre livre sur le chant. C'était Découvrir votre ministère, lumière des générations. Pendant que j'écrivais cet ouvrage-là, j'avais vu des choses bizarres en écrivant. Je voyais mes mains se transformer, devenir tout blanches, visiblement comme ça. J'ai tremblé. Parfois, lorsque je regarde comme ça, mes mains redeviennent normales. Après, ça devient tout blanche comme la neige. Il y avait une telle intensité de la gloire pendant que j'écrivais cet ouvrage-ci, Découvrir votre ministère, lumière des générations. Et le Seigneur m'avait inspiré, éclairé sur le ministère dans toutes les dimensions. Et je rends gloire à Dieu pour cet ouvrage qui est déjà fini. Ça reste seulement le préface pour que l'Église du Seigneur puisse en bénéficier. Et c'est là. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà tout cela. Et puis j'ai commencé sur la théologie pratique. J'ai recommencé encore la théologie pratique, pratiquement à partir de 2020-2021. Et puis cette promotion vient d'obtenir leur certificat de théologie pratique est reconnu par la loi française traitant sur les églises évangéliques. Vous voyez? Alors, c'est par rapport à cela. Et maintenant, je vais avancer. Si vous avez des questions, vous allez poser des questions. Je vais expliquer des grandes choses tout à l'heure là. Mais je rappelle que la théologie pratique que nous dispensons, c'est vraiment un parcours de formation de haut niveau théologique. Et c'est certifié ces parcours-là. C'est certifié ces cursus que nous sommes en train de donner. La théologie pratique va vous révéler des grandes choses que vous êtes appelés à vivre dans le cours de votre ministère, dans le cours de la vie chrétienne. C'est tellement pratique. Il ne s'agit pas de théories. Si on peut donner des théories, mais en fait, ce sont des pratiques, mais sous forme théorique. Alors, la théologie pratique a des objectifs. Premier objectif, il s'agit d'amener nos étudiants à un parcours de formation de haut niveau théologique. Deuxième objectif, nous dispensons des cours bibliques dirigés par les reins du Saint-Esprit. On n'est pas en dehors de la Bible, nous sommes dans la Bible, mais dirigés par le rein du Saint-Esprit. Et là, nous avons des cours qui ressortent de cela. Troisième but de la théologie pratique, c'est amener des serviteurs de Dieu à découvrir la pensée de Dieu. Pour eux, chaque serviteur arrivera à découvrir la pensée de Dieu pour lui. Ça, c'est notre troisième objectif. Quatrième objectif de la théologie pratique, c'est enrôler maintenant des serviteurs de Dieu dans l'armée du temps de la fin. Ça, c'est l'objectif primordial. Et puis, cinquième objectif, c'est susciter des acteurs du réveil spirituel. Donc, le but
de la théologie pratique. D'ailleurs, il s'agit, notre université s'appelle l'Académie des acteurs du réveil spirituel, théologie pratique. C'est ça même le but, susciter des acteurs du réveil spirituel. Vous ne pouvez pas suivre ces cours de la théologie pratique sans que vous ne soyez pas des acteurs du réveil spirituel. La pensée de Dieu est que tout homme soit un acteur du réveil spirituel, à travers lui que le réveil passe. Parce qu'il y a du réveil individuel, collectif et du réveil national. Je citais 3 principaux réveils individuels, collectifs et puis le réveil national. Lorsque Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, ça c'est un agent du réveil. Vous êtes le sel de la terre, c'est un agent du réveil. Parce que le réveil, c'est la vive manifestation de la présence de Dieu au-delà de ce que nous avons vécu jusqu'ici. Ça c'est le réveil. Le réveil, c'est le retour au modèle apostolique. C'est le retour au fondement des apôtres. C'est ça le réveil. Le réveil, c'est la vie de Dieu, vous voyez, qui est manifestée et tangible au milieu de son peuple. C'est cela qu'on appelle le réveil. Le réveil n'est pas une plateforme ni une organisation des hommes. C'est la présence tangible de Dieu. Tangible de Dieu. Et il y a beaucoup de conséquences du réveil. Mais moi, je parle par rapport aux caractéristiques tout simplement du réveil. Pourquoi Dieu s'intéresse-t-il à la connaissance? La connaissance du réveil que nous donnons ici, il s'agit de la connaissance exacte sur Dieu, sur sa gloire, sur sa puissance et sur son royaume. D'accord. Alors, je vais quand même vous citer, vous donner quelques cours que nous donnons dans la théologie pratique. La théologie pratique a 3 niveaux. Nous avons le premier niveau qui a 7 mois. Il y a deuxième niveau de la théologie pratique, deuxième niveau de la théologie pratique, c'est 7 mois. Et puis, troisième niveau de la théologie pratique, c'est combien? C'est encore combien? 7 mois. Alors, je vais vous citer quelques différents cours. Premier niveau, études en théologie pratique, premier niveau, nous avons 12 cours. 12 cours. Chaque niveau a 7 mois. D'accord? C'est notre exercice. On a 12 cours ici. On a renforcé, bien sûr. Nous avons l'aperçu général des notions de théologie pratique. Ici, il y a des grandes choses ici. Des grandes choses. On a même les syllabus par rapport à cela. Chaque cours a son syllabus. Nous avons étude sur l'appel et mission. C'est fort. Nous avons l'éthique pastorale. Nous avons l'art de prêcher. Nous avons la compréhension analytique de la vision authentique. Beaucoup de choses qu'on appelle vision, en réalité, ce ne sont pas des visions, ce sont des pseudo-visions. J'organise une croisade parce que quelqu'un avait fait et puis moi aussi je vais réagir. J'organise une croisade parce que j'ai l'ambition. J'organise une croisade parce que je vais répliquer. J'organise une croisade parce que je sens la vie de le faire. J'organise une croisade, ainsi de suite, parce que j'ai de l'argent. Vous voyez, tout ça, j'organise une église parce que. Non, ça, ce sont des pseudo-visions. Ce n'est pas la vision. La vision, c'est direct. Ça vient directement de Dieu. Alors, on va découvrir cela et comment capter la vision. Comment analyser la vision. Quels sont les instruments d'authentification de la vision. Donc, c'est fort. Alors là, c'est l'autre cours. Et puis, nous avons l'autre cours, un panorama biblique. Nous avons l'autre cours, la découverte du ministère. L'autre cours, enflammé pour la grande moisson. Ici, nous parlons aussi de l'évangélisation des temps de la fin. Il y a l'autre cours sur l'opération dans le miraculé. Waouh, là,
Ça, c'est pour opérer dans le miraculé. Il y a l'autre coup aussi, l'assurance du salut. Vous avez l'assurance du salut. Êtes-vous sûr d'aller au ciel? L'assurance du salut. Comprendre la justice de Dieu. Comprendre les garanties du salut, la justification, la justice de Dieu, la rédemption, la sanctification, comme étant un don où la Bible dit, il nous a sanctifiés une fois pour toutes. Il y a beaucoup de choses là-dessus. La foi, à ce qui concerne l'assurance du salut. Bon, passons. Il y a l'autre cours sur l'administration de l'Église. C'est merveilleux. Et puis, chrétien et l'adoration. Chrétien et l'adoration, ici, je parle de l'adoration comme étant les thermomètres de réveil. Chrétien et l'adoration. Voilà, premier niveau. Et puis, deuxième niveau, il y a beaucoup de cours. Christologie, bâtir une église selon le modèle apostolique, type d'appel divin, l'état-major des dieux. Je parle ici de l'armée du temps de la fin. Succès dans le ministère. Ici, je parle ici les sources de production. Comment entreprendre dans le ministère. Vous voyez, c'est important que le ministère puisse vous donner des bourses. Et à partir des bourses, vous commencez à soutenir les ministères. Il y a toujours deux phases dans les ministères. Première phase, ne prenez rien, ne prenez rien. Deuxième phase, Jésus va dire, prenez vos bourses, prenez vos épées. C'est-à-dire, première phase, vous étiez pris en charge. Deuxième phase, c'est vous qui allez prendre en charge le ministère. C'est à cela que le ministère croisse. Lorsque l'homme de Dieu commence à prendre charge, il va prendre charge de son ministère comment? C'est par la loi des sources de production. Il y a des choses très profondes ici. Vous voyez, nous avons la mission des saints anges. Ça, c'est une révélation que le Seigneur m'avait donnée depuis 2007. Depuis 2007, il m'avait éclairé sur la mission des saints anges. C'est fort. Il y a aussi l'eschatologie, la prophétie du temps de la fin. Ici, c'est le révérend Hilario qui va donner ça. C'est un cours profond, sublime adoration. Lui-même va donner aussi la loyauté dans le ministère, la provision surnaturelle, savoir sur les bergers pour une église dynamique. Voilà, ça c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, bon, je garde, il y en a beaucoup. Donc, sachez que ce sont des choses vraiment de qualité. Ce sont des cours de valeur pour bénir l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ok, maintenant, je vais partir pour terminer. J'entre maintenant dans un point important. Dans un point important cette fois-ci. Est-ce qu'il y a des gens qui ont partagé? Il n'y a pas de gens qui ont partagé jusque-là. Gloire à Dieu. Je vais entrer maintenant dans un point important ici. Gloire à Dieu. Par rapport à la connaissance. Pourquoi la connaissance? Je ne parle pas de la connaissance en général. D'accord. Pourquoi la connaissance? Ça, c'est vraiment important. Et puis, je vous invite à suivre ça. Gloire à Dieu. Alors, regardez avec moi Osée chapitre 4. Osée chapitre 4. On va aller rapide pour terminer. Osée chapitre 4. On va toucher le verset 1 et puis le verset 6. Pourquoi nous avons besoin de la connaissance? Pourquoi Dieu s'intéresse à la connaissance de son peuple, de ses serviteurs? Regardez avec moi Osée chapitre 4. Commençons le verset 1. La Bible nous dit ceci. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays
Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Parce qu'il n'y a point de connaissance de Dieu dans le pays. Et Dieu appelle maintenant les habitants d'Israël en procès. Dieu dit, on va aller à procès dans le tribunal. À cause de quoi? À cause de l'absence de la connaissance. On va voir, point de connaissance dans le pays va entraîner quoi? Va entraîner point de vérité. Non, remontons. Point de connaissance de Dieu dans le pays entraînera quoi? Point de miséricorde. Point de miséricorde entraînera quoi? Manque de vérité. Vous voyez, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans les pays. Là où il n'y a pas la connaissance de Dieu exacte, il n'y aura pas de miséricorde. Ceux qui manquent de miséricorde, en réalité, il manque la connaissance de Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Celui qui connaît Dieu et les dons gratuits de son Fils Jésus, les sacrifices à la croix, il ne doit pas parler de n'importe comment. Il doit comprendre l'essence de la miséricorde. Il doit comprendre ça. Ça fait partie de la connaissance. Vous ne pouvez pas connaître réellement Dieu et que vous manquez la miséricorde dans ce que vous êtes en train de faire. Dans vos jugements, vous manquez la miséricorde. C'est un indice qu'il y a quelque chose, la connaissance de Dieu, ça vous échappe. Vous connaissez vraiment Dieu. Le Fils de Dieu est venu mourir à la croix. Il s'est fait pécheur. Et puis vous condamnez les gens. Ah, vous avez manqué cette connaissance-là. Quand vous aurez la connaissance de Dieu, vous allez comprendre le cœur de Dieu. Tout ce qui plaît à Dieu, c'est faire la miséricorde. C'est ce qui lui plaît. La miséricorde. C'est pourquoi il dit, il est bon, sa miséricorde ne dira jamais. Il regarde la miséricorde comme dans un miroir. Pour que Moïse puisse voir la gloire de Dieu, Dieu a proclamé d'abord sa miséricorde. Il a proclamé sa miséricorde, il a proclamé sa bonté, ça marche avec la miséricorde. Il a proclamé sa miséricorde, il a proclamé sa bonté. Et puis il a dit à Moïse, je vais passer par derrière et je vais te cacher sur le rocher. Il fallait d'abord qu'il puisse proclamer la miséricorde. En passé, il a proclamé la miséricorde. L'absence de la connaissance exacte de Jésus fait naufrage à un cœur miséricordieux. C'est ça le problème. Et quand on échappe à la miséricorde, on se perd par rapport à la vérité. Ceux qui combattent la vérité, ceux qui n'ont pas la vérité, c'est qu'ils n'ont pas la miséricorde. Ils n'ont pas la miséricorde, c'est pourquoi ils n'ont pas la vérité. Ils n'ont pas la miséricorde, ils n'ont pas la vérité. Et on va voir devant la table du Seigneur, pour qu'on puisse prendre la table du Seigneur, on commence à terroriser les gens. Les gens ont peur de prendre la table du Seigneur. On dirait qu'il faut être digne si c'est comment pour prendre la table du Seigneur. C'est par la grâce, ce n'est pas par nos efforts. Discerner la table du Seigneur, cela ne veut pas dire que soit parfait pour prendre cela. Soit sans péché pour prendre cela. Non, discerner, ça veut dire, ayez seulement la conscience que ça, c'est le corps du Christ. Un point, un trait, c'est ça. Ce n'est pas ces corps-là qui rendaient les gens infirmes, comme d'autres personnes le disent. Non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. C'était l'absence de discernement. Ceux qui étaient infirmes là, il est discerné. Il discernait quoi? Il dit, si vous avez à manger, mangez à la maison. Ne dites pas que non, je ne mange pas à la maison pour venir manger sur la table du Seigneur. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'infirmes. C'est-à-dire, discerner simplement, ça, ce n'est pas la nourriture. Ça, c'est le corps du Seigneur. C'est tout. C'est ça le discernement. C'est ça honorer.
Mais aujourd'hui, on complique des choses. On complique des choses. C'est pourquoi on ne trouve pas de la vie dans la Sainte Seine. Oh, la Sainte Seine veut dire qu'il faut commémorer. Pas ses souvenirs, mais commémorer. C'est-à-dire qu'il faut revoir la souffrance de Christ. C'est pour toi. Il était mort pourquoi? Pour tes péchés, non? Il était mort pourquoi? Pour ta santé. Il était mort pourquoi? Pour ta bénédiction. C'est ça en fait. C'est ce qui manque. Quand on n'a pas la miséricorde, on échappe à la vérité. C'est pourquoi Dieu dit, tout cela, départ, point de connaissance de Dieu dans le pays. Alors Dieu dit, allons au jugement. Allons au procès. Allons au procès. Ne jouez pas avec la connaissance de Dieu. Et puis, le verset 6, qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il est détruit. Quelle connaissance? La connaissance de Dieu. C'est ce que la théologie pratique donne. Connaître Dieu, c'est la source de la puissance. Et puis, il va dire, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Ici, il s'adresse aux sacrificateurs qui ont rejeté la connaissance. Alors, quand les sacrificateurs rejettent la connaissance, ils ne lisent pas, ils ne font pas la lecture au peuple. Directement, le peuple est détruit. Le peuple se dirige dans la mort. Voilà pourquoi Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Le peuple est dans la mort parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne reçoivent pas la connaissance de Christ. Alors, il s'agit de quelle connaissance qui détruit? Ce que je viens de dire, la connaissance de Dieu. Dans quelle dimension? Est-ce que de connaître Dieu seulement comme ça? La Bible dit même Satan aussi connaît Dieu, il tremble. Il a la foi, il croit en Dieu, il tremble. Mais nous, on va connaître Dieu dans quelle dimension? Connaître Dieu dans la dimension de sa gloire. Connaître Dieu dans la dimension de sa miséricorde, de sa grâce, de sa bonté envers nous. C'est cette connaissance-là qui nous garde. On a réclamé Pierre. Pierre ne savait même pas que Satan l'a réclamé. Pierre ne savait pas que Satan était là. Satan est venu attaquer Pierre, bombarder Pierre, mais il n'arrive pas à toucher Pierre. Donc à ce moment-là, Pierre est devenu plus puissant que Satan. Alors que Pierre ne savait même pas. Il ne savait même pas qu'il est combattu. Jésus parle de cela au passé. Pierre, Satan t'avait réclamé pour te gribler. J'avais prié pour toi pour que ta foi ne faille pas. Je ne t'ai pas dit. Moi, je priais seulement ta foi ne faille pas. Parce que Jésus a prié pour Pierre. La foi de Pierre était tellement élevée. La foi de Pierre en qui? En Jésus. La foi en Jésus. Parce que Pierre avait la foi en Jésus. Malgré sa faiblesse, Satan n'a pas pu le toucher. À cause de sa foi en Jésus. La foi en Jésus, c'est quoi? C'est croire à la miséricorde de Jésus, croire à son amour, croire à sa protection. En fait, c'est ça. La foi en Jésus te rendra plus fort que Satan. Il dit, lorsque tu seras maintenant converti, affermis tes frères. Il n'était pas converti, mais parce qu'il avait la foi en Jésus. Il croyait tellement à l'amour de Dieu. Il croyait tellement à la miséricorde de Jésus. Satan n'a pas pu les cribler. Donc lorsqu'on échappe à cette connaissance, on tombe. On tombe. Quelle dimension encore de la connaissance de Dieu il s'agit ici? C'est la connaissance de la gloire de Dieu. La connaissance de la gloire de Dieu. Lorsque Jésus a changé l'eau en vin, la Bible dit il manifesta sa gloire. La connaissance de la gloire, c'est-à-dire sa présence, son éclat, son royaume. Connaître cela, regardez cela, Habakkuk.
Habakkuk chapitre 2. Je vais bientôt terminer là. Habakkuk chapitre 2, verset 11. Habakkuk chapitre 2, prenons verset 14. Habakkuk chapitre 2, verset 14. On nous dit quelque chose ici. La Bible dit, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. Ça, c'est une prophétie de la gloire du temps de la fin. La terre sera remplie par la connaissance de la gloire de Dieu. C'est quoi être rempli de la connaissance de la gloire de Dieu? Cela veut dire toute la terre doit connaître la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Jésus, c'est le reflet de la gloire de Dieu. C'est la tangibilité de la gloire de Dieu. Il faut que la terre soit remplie de la connaissance de la... C'est-à-dire que toute personne connaisse la gloire de Dieu. Que toute personne connaisse la magnificence, l'amour, la miséricorde, la puissance de Dieu. Il s'agit de cette gloire que nous donnons dans la théologie pratique. Lorsque vous entrez, vous allez connaître la gloire de Dieu. La connaissance. Regardez maintenant dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. On nous dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 2, Maria Soraba, verset 12. Qu'est-ce qu'on nous dit? La Bible dit, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Je vais répéter pour une bonne lecture. 1 Corinthiens 2, 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Voilà le but de l'esprit qui vient de Dieu. L'esprit de Dieu est venu pour que nous ayons la connaissance des choses que Dieu a placées en nous. La connaissance des choses que Dieu a établies. C'est ça la connaissance aussi de la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est aussi réaliser votre destinée selon que Dieu a planifié. Ça aussi, c'est la gloire de Dieu. Mais comment on peut savoir des choses que Dieu nous a données par sa grâce? Mais c'est par la connaissance. La connaissance qui vient de l'Esprit de Dieu nous aide à connaître les choses que Dieu nous a données déjà. Il nous a donné. Nous devons connaître déjà ça. Et le Saint-Esprit nous révèle afin que nous connaissions des choses que Dieu nous a déjà données par sa grâce. C'est pas par nos mérites, par sa grâce. Cherchons à connaître ça. Donc, la connaissance de Dieu nous fait accéder dans la gloire. Voilà pourquoi dans le livre de Daniel chapitre 11, Daniel chapitre 11, le verset 32, ça c'est Daniel chapitre 11, verset 32, on nous parle de quelque chose là. Daniel chapitre 11, verset 32. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Daniel 11, 32. Ici, on est en train de nous parler du diable, de l'antichrist. Sachez, il y a toujours avant et après. Il y a anté, lorsque anté, c'est l'action de l'antichrist avant l'enlèvement. C'est antéchrist. Là où il y a des athées, ainsi de suite. Et il y a antichrist, ça c'est l'action maintenant de l'antichrist après l'enlèvement. Le diable aujourd'hui, c'est antéchrist. Vous voyez, il est déjà là. C'est lui qui séduit. Mais la connaissance de Dieu est importante. Regardez Daniel 11, 32.
La Bible dit, commencez 31, des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser les sacrifices perpétuels et dresseront l'abomination du dévastateur. 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Yes. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté malgré la séduction, malgré la flatterie, malgré des traîtres, ceux qui trahissent l'alliance de Dieu. Ils trahissent parce qu'ils sont séduits par les diables, ils sont séduits par l'esprit de ces siècles. Aujourd'hui, beaucoup trahissent l'alliance de Dieu parce qu'il y a l'esprit du monde, l'esprit de la séduction, l'esprit de l'apostasie. Les gens aiment écouter ce qui leur fait du bien, ce qui plaise à leurs oreilles. Ils ont la démangeaison d'écouter la vérité. Ils ont leur propre opinion, même une autre propre opinion. Parce qu'ils sont touchés par la séduction, ils deviennent traîtres de l'alliance de Dieu, ils trahissent l'alliance, ils touchent l'interdit. Beaucoup touchent l'interdit, beaucoup suivent leur sanctuaire. Parce qu'ils sont touchés par la séduction. Mais la Bible dit, le peuple qui auront la connaissance agiront avec fermeté. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est l'état dans lequel nous sommes. Nous devons connaître notre Dieu pour agir avec fermeté. Voilà la connaissance dans laquelle il s'agit. Et c'est ce que la théologie pratique nous donne ici. Ce n'est pas des dogmes, non. Ce n'est pas des sciences, non. C'est la vie de Dieu. Lorsque vous lisez Osée chapitre 6, verset 3, la Bible dit, connaissons, cherchons à connaître Dieu. Sa venue sera certaine. Il viendra sur nous comme la pluie qui arrose toute la terre. Donc, Dieu arrive comme la pluie. C'est-à-dire, il descend dans toute sa gloire lorsque seulement le peuple commence à le connaître. Lisons Osée 6, 3. La Bible dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Lorsqu'on cherchera à connaître l'Éternel, il viendra maintenant comme la pluie. La prophétie de Joël, la pluie du printemps, la pluie de l'arrière-saison. Le plus grand réveil, le déversement total du Saint-Esprit sur la terre. Le débordement de l'Esprit. Cela sera provoqué par la connaissance de Dieu. Nous devons connaître Dieu. C'est à cela qu'on doit se focaliser, connaître Dieu simplement dans la simplicité. Dieu veut que nous puissions les connaître, c'est son désir. Jésus veut qu'on puisse les connaître. Connaître Jésus, connaître son cœur, connaître sa miséricorde, son don pour nous. Connaître sa puissance. La connaissance augmente l'onction. La connaissance affermit l'autorité. Le nombre de connaissances que vous avez, c'est le nombre de la délivrance que vous avez.
La connaissance, c'est un pouvoir et ça affermit l'autorité. Ceux qui connaîtront agiront. Regardez avec moi 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Qu'est-ce qu'on dit? 1 Jean, chapitre 5, verset 20. La Bible nous dit quelque chose d'excitant ici. La Bible dit, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du mal. Nous sommes des dieux, si pas nous sommes des dieux, c'est-à-dire nous appartenons à Dieu. 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous sommes dans le véritable. Ce n'est que cette connaissance ici qui nous fait accéder à la vie éternelle. Quand je parle de la vie éternelle ici, il y a deux. Premièrement, tu as reçu Jésus, tu as la vie éternelle, le ciel. Deuxième vie éternelle, c'est-à-dire la vie de Dieu qui marche avec toi. C'est là où il y a la santé divine, vous voyez. C'est là où il y a la présence tangible de Dieu, vous voyez. C'est là où il y a la sagesse de Dieu, vous voyez. C'est là où il y a la vie en abondance, vous voyez. C'est-à-dire la vie pleinement. C'est ça aussi, c'est la vie éternelle. C'est là où il y a la révélation, ça fait partie aussi de la vie éternelle. Et la vie éternelle consiste à ces choses. Lorsqu'on connaît Jésus, on connaît Jésus, on accepte. Dieu veut que nous connaissons. C'est notre responsabilité de faire connaître Jésus et sa puissance à l'Église. Serviteur de Dieu, c'est votre responsabilité de faire connaître Jésus et sa puissance. Voilà pourquoi la théologie pratique vient pour nous ouvrir l'esprit dans la simplicité afin que nous connaissons les mystères de Dieu. Regardez avec moi Colossiens, chapitre 1, touchons le verset 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Commencez le verset 26, Colossiens 1, 26 à 27. La Bible dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dieu a voulu faire connaître cela. La glorieuse richesse de ces mystères. C'est quoi? Christ en vous. Vous pouvez qu'espérer à la gloire. Vous avez qu'un avenir de la gloire. L'espérance de la gloire. Vous ne pouvez pas rater le ciel. Lorsque vous avez la connaissance de Christ, vous vivez dans sa sainteté. Vous vivez dans sa volonté. Vous vivez dans sa présence. L'espérance de la gloire. Et regardez 2 Pierre plutôt, chapitre 1, verset 16. Ça, c'est l'avant-dernier verset. 2 Pierre, chapitre 1, verset 16. Waouh, lorsqu'on parle des choses comme ça, il y a la gloire, je commence à sentir la gloire de Dieu. Donc, même si vous ne gênez pas, déjà, l'intensité de la connaissance commence à libérer l'atmosphère de la gloire. Donc, c'est comme ça, je commence déjà à sentir la gloire de Dieu en ces lieux. Parce que la connaissance est tellement claire. Waouh! C'est comme ça lorsque Pierre parlait, le Saint-Esprit descendait subitement sur eux. Les païens ont parlé en langue. Ils ont reçu le don de l'Esprit. 2 Pierre, chapitre 1, verset 16, la Bible dit, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux.
nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, voilà. On peut se limiter là. C'est si merveilleux. Dernier verset que j'avais dit, c'est Philippiens chapitre 3, 8 à 14. Philippiens 3, 8 à 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Philippiens chapitre 3, commençons le verset 8 jusqu'à 14. Philippiens 3, 8 à 14. La Bible dit, « Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Wow! Quel genre de connaissance que Paul dit, tout ce qui était pour moi des bénéfices, des gains, je commence à les regarder comme des bouts. Suffit que je puisse atteindre Christ. Quel genre de connaissance que Paul avait de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il dit, je désire même prendre la souffrance de Jésus, mais communier à sa souffrance dans mon corps. Je vais sentir sa souffrance dans mon corps. Quel genre de connaissance cet homme avait de Jésus? Il dit, Christ est mon gain, Christ est mon gain, la mort. Et il dit, Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Parce que Christ, c'est ma vie. Je n'ai plus de vie. C'est Christ qui vit à moi. Christ est ma vie. La mort, pour moi, c'est un bénéfice. Je préfère même de mourir pour aller auprès du Seigneur Jésus. Il a goûté la connaissance de la beauté de Jésus. La connaissance de l'amour de Jésus. La connaissance de la grâce inconditionnelle de Jésus. Il est tombé amoureux. C'est pourquoi la Bible dit des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendu, des choses que Dieu a réservées à ceux qui l'aiment. Ceux qui aiment Jésus, ils reçoivent des choses que Jésus a réservées. Parce qu'ils ont aimé Jésus sans réserve. Regarde, il dit, et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour que, je recommence, Philippiens 3, 8, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Calamo. 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, non par ma propre justice. 10, il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Oh là là! Quelle connaissance de Christ que cet homme a reçu. Il commence à désirer la communion de la souffrance de Christ, la communion des souffrances de Christ. Il veut devenir conforme à la mort de Jésus à cause de sa foi. Voilà pourquoi les chrétiens de l'église primitive avaient la connaissance tellement de Jésus. Ils étaient heureux d'être flagellés, ils étaient heureux d'être jetés dans le Colisée de Rome, là où il y avait des lions, dans ces amphithéâtres. Ils étaient déchirés par des lions affamés. Ils étaient tout heureux de mourir pour Jésus. À cause de la connaissance qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas régner Jésus. Rien ne pouvait les empêcher. Aujourd'hui, cette connaissance est perdue à cause de beaucoup de principes, à cause de beaucoup de choses. Et on a perdu
la connaissance de la beauté, de l'amour, de la magnificence du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je me limite aujourd'hui par là. Je suis à la fin. Ce live, c'était pour nous parler de la théologie pratique. L'inscription est déjà en cours. Vous pouvez me contacter pour l'inscription et ça va commencer à partir du mois de novembre. Rejoignez-nous dans l'Académie des acteurs du réveil spirituel, la théologie pratique, une grande valeur, parcours de formation théologique de haut niveau, cours bibliques dirigés par le règne du Saint-Esprit, la découverte de la pensée de Dieu pour son serviteur, enrôlé dans l'armée du temps de la fin, et puis cécité des acteurs du réveil spirituel. Je viens de vous parler des objectifs de l'Académie de la théologie pratique où je suis professeur fondateur. Alors il y a des cours de grande valeur, des cours de grande valeur. Vous pouvez visiter notre site et puis vous allez voir des commentaires de ceux qui avaient assisté dans l'édition dernière. Donc chaque niveau a 7 mois. Donc contactez-nous. Vous allez voir tout à l'heure là le lien des groupes WhatsApp qui regorgent tous les étudiants. À partir de ces liens-là, vous aurez toutes les informations pour entrer maintenant dans notre site et puis vous inscrire. On cherche des gens qui connaissent la valeur des choses spirituelles. Ceux qui ont soif, alors venez. Ceux qui n'ont pas soif, ne venez pas. Ceux qui sont engagés, venez. Et puis nous délivrons des diplômes reconnus et de grande valeur. Que le Seigneur puisse vous bénir. Merci de partager. Je vis Richider Dorlis depuis Haïti. Que Dieu puisse vous bénir et que Dieu bénisse tout le monde. Quant à moi, je vous dis ciao, ciao. Restez bénis. Que Dieu vous bénisse. Merci. Gloire à Dieu.